En route pour la fête. En marge de l'exposition Habibi, les révolutions de l'amour qui met en valeur les codes queer du monde arabe, l'Institut du monde arabe à Paris propose une soirée performance pour rassembler tous les publics afin de fêter la tolérance et l'amour à travers le voguing. Cette soirée, c'est un choix culturel, politique? C'est un choix culturel et politique. Le rôle d'une institution de service public, c'est de mettre en valeur les failles, les ruptures, les contradictions, les difficultés, les aspirations, les rêves. Nos corps sont politiques, on est fiers de qui on est fiers de comment on est habillé, and we're proud, and we're shining, and we're fabulous. Dans les années 70 à New York, les communautés transgenres, gays, latino et afro-américaines cherchent, pour lutter contre l'exclusion, de nouvelles formes de résistance. Ce sera une danse urbaine, le voguing, dont les mouvements reprennent les poses caricaturales des mannequins du magazine Vogue. Rapport évident à la mode, les équipes de danseurs s'accaparent les noms des grandes maisons de luxe. Pourquoi Revlon? Pourquoi Revlon? Revlon, c'est une maison de cosmétiques et je suis le premier Revlon international. J'ai été recruté par les Américains. C'est eux qui ont choisi de rentrer dans cette house et ils m'ont choisi. Et je les ai choisis aussi. C'est formidable de s'approprier comme ça des Revlon, tous ces noms de marques. Je dirais que c'est un donnant-donnant parce qu'ils puisent aussi dans la ballroom scene en termes de look, de créativité. Ils s'inspirent beaucoup de la ballroom scene, donc pour moi, c'est un échange équivalent, en vrai. Et puis aujourd'hui, en 2023, les marques aussi font appel à nous pour des performances, pour des shows. Donc voilà, c'est un grand partenariat et c'est une grande famille, en vrai. Que portes-tu? Écoute, aujourd'hui, je porte full Assos, sequin. Voilà, j'aime bien briller, ça reflète ma personnalité. Et ça, c'est Louis Vuitton. Voilà. Partenariat ou achat? Alors, achat, cadeau. Tous les artistes ne bénéficient cependant pas des largesses des marques de luxe. C'est quasiment que des trucs que j'ai fait que je fais moi-même. C'est des vêtements que j'ai fait moi-même, du coup, j'ai un petit peu tout. Moi, je mets que des trucs qui sont soit très révélateurs, soit très courts. Je suis très court et très petit tissu, c'est tout. Pourquoi? Parce que je pars du principe que dans la vie de tous les jours, je suis pas très efféminé ou très féminin. Et donc, quand je peux me permettre d'être efféminé ou féminin, j'aime bien que ce soit au max. Donc, très court, très transparent, tout ça. Et toujours avec la barbe? Toujours. On reste un garçon. Le message ce soir, c'est essayer juste de faire sourire les gens et de leur faire passer un moment tout en leur faisant réfléchir au fait que la féminité, que ce soit pour les femmes, c'est elles vivent des trucs horribles dans la vie de tous les jours, comme les hommes gays et les femmes transgenres. Et voilà, genre on veut leur montrer la féminité, c'est beau et ça célèbre. Vous avez une féminité frustrée? Je l'ai eu beaucoup et c'est vrai que le voguing m'a aidé à me dire que c'est pas grave en fait et tout va bien en étant féminine parce que souvent ça peut être mal vu ou on peut attirer le regard des hommes pas forcément d'une bonne manière et en fait le voguing m'a permis d'être moi-même, d'être féminine sans que ça soit mal vu ou pris comme quelque chose d'aguichant. C'est juste ma personnalité qui s'exprime à ce moment-là. C'est très important que la culture ait une vision, un sens, une mission, que ce ne soit pas fait seulement pour l'expression de l'artiste. La démarche artistique complète doit avoir vraiment un sens. Elle doit avoir quelque chose qu'elle défend, quelque chose qu'elle change, un impact sur le monde. Et le voguing, qui commence à parler de plus en plus aux gens, pour pouvoir un petit peu, à notre petite échelle, injecter ces bonnes pratiques d'acceptation, de tolérance et, voilà, et du savoir-vivre ensemble. Invitée star de la soirée, la rappeuse italienne underground Miss Keta. Elle ne déchausse jamais ses lunettes, ne quitte jamais son masque.
C'est parce que les lumières sont trop intenses pour mes yeux. Non, c'est parce que je me sens plus libre avec un masque. Miss Ketta est un personnage avec un masque. Parce que parfois, un masque peut révéler plus que quoi? Il y a un visage sous le masque de Miss Ketta, mais il y a surtout un instinct. Il y a une pure énergie. Et de cette façon, je voudrais que tout le monde puisse se voir dans Miss Ketta. Vous savez, c'est politique. Parce qu'on s'accepte les uns les autres. On s'accepte nous-mêmes. La nuit est un moment spécial pour vivre ce genre d'émotions. Émancipation individuelle, liberté d'aimer, liberté d'exister dans sa différence. Grâce aux vêtements, la musique et la danse, un bel engagement culturel et politique. Il y a 200 ans, un pays singulier voit le jour, le Libéria, fondé pour accueillir des esclaves américains affranchis. Un rêve qui a vite tourné au cauchemar. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont choisi d'utiliser les armes pour que les autochtones leur cèdent leur terre et se soumettent à eux. Lutte pour la domination, guerre civile, corruption et massacre. Et tout cela, c'est le résultat non seulement de la guerre, mais aussi d'inégalités sociales qui ont créé des tensions depuis la fondation de la République. Qu'en est-il aujourd'hui? Les équipes de billets retour au Libéria. Un reportage à voir sur France 24 et France24.com.